flagrante du règlement intérieur et de nos statuts. Les déclarations du pasteur André Vividil affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ACMTF à cause du comportement du regretté Léonard Barout sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas le fait pasteur Léonard Barout qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ACMTF. La réalité est que c'est le pasteur André Vividil lui-même qui avait quitté les ACMTF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vividil avait également influencé plusieurs pasteurs et membres allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ACMTF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ACMTF ni au comportement du fait pasteur Barout Kasson. Comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Barout Kasson est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vividil devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Le recours ne visait pas une personne physique, et moins encore le pasteur André Vividil. Il s'agissait exclusivement de protéger les droits et libertés des véritables membres des ACMTF qui étaient en péril pour l'obtention de son fameux arrêté. Par l'obtention de son fameux arrêté, allais-je dire. Le Conseil d'État a été saisi pour suspendre un acte administratif entaché d'irrégularité conformément aux dispositions en vigueur en matière de liberté fondamentale et de respect des textes. Concernant l'obtention de notre arrêté ministériel numéro 383, signé par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que nous avons évoqué précédemment, il est important. En toute transparence, le ministre Moutamba avait mis en place une commission officielle chargée d'entendre les deux parties. Les représentants des ACMTF ont été entendus et de même le cas dissident du pasteur André Vividil. Après analyse des faits, des documents, des archives et des témoignages, la commission a présenté un rapport clair et objectif au ministre. Sur base du rapport de la commission, le ministre a pris la décision de prendre l'arrêté 383 en faveur des véritables responsables des ACMTF, dont le pasteur Carlos Barout Kalala et les autres administrateurs, conformément à la légalité, au statut et au fonctionnement historique de l'association. Dans toutes ces dispositions, l'arrêté numéro 108, dont le pasteur André Vividil et ses amis étaient bénéficiaires dans leur forfaiture. Notez bien, cette décision a été notifiée officiellement aux ACMTF par le secrétaire général du ministère de la Justice. Il en découle que lorsque le pasteur André Vividil affirme que le ministre Moutamba était surpris d'apprendre que l'arrêté a été octroyé aux responsables légitimes des ACMTF, il s'agit d'une contre-vérité totale sans aucun fondement. Le ministre avait toutes les informations et les deux cas avaient été entendus. La procédure a été menée de manière transparente, contradictoire et conforme à la loi. La décision finale du ministre est le résultat du rapport de la commission et non d'une surprise ou d'une manœuvre quelconque. Le pasteur André Vividil, en diffusant les déclarations contraires à la vérité, a induit en erreur les fidèles de son Église. Dans un esprit de vérité et de respect chrétien,
il lui revient de présenter des excuses à sa communauté pour avoir déformé sur la chair les faits concernant l'arrêté 383 par lequel le pasteur Carlos Baruti Kalala est le représentant légal.